Salut tout le monde, c'est Guillaume. Comment se dédoubler ou se cloner sur une vidéo? Pour vous montrer tout ça, je vous ai préparé une petite mise en scène d'une trentaine de secondes où je parle avec moi-même. Et ensuite, je vous expliquerai de A à Z comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Oh abruti, regarde-moi quand je te parle. T'as pas autre chose à dire? Alors écoute bien ce que je vais dire. L'autre soir j'étais chez moi, j'ai entendu du bruit. Là je me retourne, il y avait mon meuble en plein milieu de la pièce, et comme si les portes claquaient. Alors je m'approche doucement, et là ça recommence. Mais qu'est-ce que j'en ai à branler de tes histoires à la con? De toute façon tu comprends rien. Allez, je me tire. Oh, et qui c'est qui va payer les cafés? Connard, va. Ouais, bon, désolé pour la pertinence des dialogues, mais ce jour-là, j'étais pas bien inspiré. Abruti, comprends les connards. Allez, tout de suite, explication. Alors, pour le tout premier plan de la scène, là où on voit les deux personnages bouger en même temps, donc celui de droite qui boit une gorgée de café et celui de gauche qui tourne sa cuillère dans sa tasse à café, j'ai fait les deux personnages en une seule prise, sans éteindre ni bouger d'un seul pouce la caméra. C'est super important pour obtenir vraiment un plan fixe. Bien sûr, il faut pas que l'un des deux personnages empiète sur l'autre. Il faut vraiment laisser un espace pour pouvoir découper au milieu, pour que les deux personnages se superposent parfaitement par la suite. Voilà, donc là vous voyez le plan original. Ensuite, une fois que j'ai terminé ce premier plan et que j'ai exporté ma vidéo sur mon PC, j'ai utilisé le logiciel PowerPoint pour pouvoir me dédoubler. Donc ça reste vraiment accessible à tout le monde puisque normalement dans toutes les écoles on trouve PowerPoint ou dans n'importe quelle entreprise il y a aussi PowerPoint. Donc voici ma page blanche et tout de suite je vais importer ma vidéo où j'ai fait les deux personnages. Pour ça je fais insertion, vidéo et vidéo à partir du fichier. Je choisis ma vidéo où j'ai fait les deux personnages et je l'importe dans le logiciel. Voilà, donc ma vidéo prend toute la page blanche. Si je me déplace sur la ligne de lecture de la vidéo, vous voyez bien que c'est celle où j'ai fait les deux personnages l'un après l'autre. Ensuite, je vais découper le début et la fin de la vidéo pour garder seulement le moment où l'un des deux personnages apparaît. Pour ça, je fais lecture et découper la vidéo. Je déplace le début et la fin de la vidéo pour garder seulement le moment où il y a le premier personnage. Voilà, et je fais OK pour valider. Donc là, on a mon premier personnage qui apparaît sur la droite. Donc si je mets lecture, on voit bien qu'il y a juste le moment où je bois une gorgée de café. Ensuite, pour faire apparaître le deuxième personnage, je vais tout simplement insérer une deuxième fois exactement la même vidéo par-dessus la première. Donc pareil, en faisant insertion, vidéo et en allant chercher la même vidéo. Alors là, le personnage de droite a disparu, mais c'est normal puisque la deuxième vidéo prend le dessus par rapport à la première. Donc là on va faire exactement pareil, on va découper le début et la fin de la deuxième vidéo pour faire apparaître seulement le moment où il y a le deuxième personnage, donc celui de gauche. Voilà, là j'ai bien mon personnage de gauche qui apparaît à l'écran, donc si je mets lecture, on voit bien que c'est seulement le moment où je tourne ma cuillère dans la tasse à café. Et maintenant, regardez bien la manip qui va suivre, je vais faire format, rogner, et je vais renier toute la partie droite de la deuxième vidéo, ce qui nous laisse en fait apparaître la première vidéo qui se trouve en dessous. Et là, on a bien nos deux personnages sur le même plan. Ensuite, je vais renier la partie gauche de la première vidéo jusqu'à la jointure. Voilà, comme ça, aucune vidéo n'empiète sur l'autre. Mais là, le gros problème qu'on a, c'est qu'on voit clairement la jointure des deux vidéos. Donc ça, c'est dû à une mauvaise gestion de l'éclairage quand j'ai tourné la scène. Alors pour régler ce problème, je vais tout simplement jouer sur la luminosité et le contraste d'une des deux vidéos en faisant format, correction et option de correction vidéo. Et là vous pouvez ajuster manuellement la luminosité et le contraste d'une des deux vidéos et faire en sorte que les deux éclairages soient pareils et ça fera disparaître la jointure des deux vidéos. Une fois que tout est parfait et que la jointure a disparu, il ne nous reste plus qu'à convertir le tout en une vidéo finale. Pour ça vous faites fichier, enregistrer et envoyer. Créer une vidéo, là vous choisissez la meilleure qualité possible et ensuite vous faites créer la vidéo. Donc vous la nommez comme vous voulez, vous l'enregistrez où vous voulez et vous faites enregistrer. Vous aurez un petit temps de chargement en bas, donc il faut vraiment attendre que ce soit fini. Et comme c'est une vidéo où il y a deux vidéos, donc c'est assez lourd et normalement c'est assez long. Donc cette technique pour se dédoubler, je l'avais déjà utilisée pour faire un passage du clip d'un de mes potes.
il y a une scène où il voulait jouer de plusieurs instruments en même temps. Donc on a utilisé exactement la même technique. Donc je vous mettrai le lien à la fin de ma vidéo si vous avez envie d'écouter du bon rock bien entraînant. Voilà, alors ça c'était seulement pour le premier plan de ma mise en scène. Mais pour la suite c'est un peu plus difficile, pour la partie dialogue, là où je parle avec moi-même. Alors déjà, il y a une règle de base à savoir quand on filme un dialogue au cinéma, ça se fait pas n'importe comment. C'est pas on pose la caméra d'un côté et puis on pose la caméra de l'autre. Non. Pour filmer une conversation, on doit respecter une règle qui s'appelle la règle des 180 degrés. Pour ça, c'est simple, il suffit d'imaginer la scène vue du dessus. Donc on retrouve la table avec les tasses et nos deux personnages, et là, il faut imaginer une ligne qui traverse les deux personnages au milieu. Si on place la caméra ici, pour le premier plan du dialogue, donc par-dessus l'épaule droite du personnage au chapeau, et bien pour le deuxième plan du dialogue, il faudra se placer en face sans dépasser la ligne imaginaire, c'est-à-dire par-dessus l'épaule gauche du deuxième personnage. Dans le cas de mon dialogue, la règle est respectée. Si on dépasse la ligne imaginaire, et donc les 180 degrés, les regards des deux personnages ne se correspondront pas, et du coup le spectateur ne pourra pas comprendre dans quel sens a lieu la conversation. Donc essayez de respecter au mieux cette règle pour que votre dialogue fonctionne. Mais bon, c'est vrai que je ne suis pas un expert en cinéma, et Céleste Grant vous expliquera cette règle sûrement beaucoup mieux que moi. Je vous mettrai le lien de sa vidéo Comment filmer une conversation dans mon générique de fin. Revenons au dialogue. Voici la vidéo originale du deuxième plan. Donc là c'est pareil, j'ai fait exactement comme le premier plan. C'est-à-dire que j'ai fait un coup un personnage et un coup l'autre. Sauf que là, si on met mon dialogue final, vous voyez que le personnage qui est le plus près de la caméra est flouté et qu'il empiète sur l'autre personnage. Donc comment j'ai fait ? Eh bien, après avoir joué ma scène et exporté ma vidéo sur mon ordi, je l'ouvre et là je mets pause pile au moment où le premier personnage apparaît à l'écran, donc celui qui est le plus près de la caméra. Et là je vais en fait prendre en photo juste la tête du premier personnage, donc grâce au logiciel Outil Capture. Donc normalement tout le monde a Outil Capture sur son ordinateur. Là je prends en photo seulement la partie qui m'intéresse et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ensuite j'ouvre PowerPoint. Je colle sur ma page blanche la photo de mon premier personnage que je viens de prendre avec Outil Capture. Là je vais faire format et supprimer l'arrière-plan. Et j'ajuste afin de garder seulement la tête visible. Une fois que ça c'est fait, je fais conserver les modifications. Et là on a gardé juste la tête du premier personnage qui apparaîtra au premier plan. Là j'ajuste la taille de la photo de mon premier personnage. Et lui, je vais le foutre sur la droite. Là, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi je fais tout ça. Maintenant, je vais juste rajouter un effet artistique sur ma photo. Et en fait, il y a un effet qui s'appelle flou. Donc ça va flouter mon premier personnage. Comme ça, dès que je vais rajouter le deuxième, le spectateur sera focalisé sur celui qui est de face. Pour rajouter mon deuxième personnage, je fais tout simplement insertion, vidéo, et je choisis la scène correspondante. Donc là c'est pareil, hein. La photo de mon premier personnage a disparu puisque la vidéo est passée par-dessus. Là je vais faire comme tout à l'heure, je vais découper le début et la fin de la vidéo afin de laisser juste le moment où le deuxième personnage apparaît, donc celui qui sera de face. Là je vais juste rogner la partie gauche de la vidéo parce que ce qu'il y a derrière, là, la guitare contre le mur, on s'en fout, c'est pas important, il faut que le spectateur soit concentré sur le personnage. J'ajuste ma vidéo pour qu'elle soit en plein écran. Et là, je vais tout simplement cliquer sur l'option reculer et ça va faire basculer la vidéo derrière la photo du premier personnage qu'on a rajouté tout à l'heure. Et voilà, on a bien les deux personnages sur le même écran et en fait, le premier est une photo et le deuxième sera la vidéo. Tout ça donnera l'illusion que les personnages se parlent. Pour le plan inverse du dialogue, c'est exactement le même procédé que j'ai utilisé. Et une fois que j'ai converti tous mes PowerPoint en vidéo, et que j'ai mes 3 plans pour mon dialogue, il me restera plus qu'à faire un montage final grâce à un logiciel de montage pour créer mon dialogue. Et voilà, vous savez tout, vous savez comment vous dédoubler sur une vidéo et comment parler avec soi-même dans un dialogue. Merci bien d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres astuces. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et surtout, comme je dis toujours, faites de bonnes vidéos. Ciao!